Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour les pratiquants de la magie, mais de façon plus générale pour absolument tout le monde en réalité. Il s'agit de l'ancrage. Peut-être que vous avez déjà entendu ce mot sans vraiment comprendre de quoi il s'agit et vraiment comment l'utiliser dans votre quotidien. Être ancré, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et bien justement, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que signifie être ancré, pourquoi c'est important, et comment vous pouvez intégrer des pratiques d'ancrage dans votre vie. C'est parti! Commençons par définir l'ancrage. L'ancrage, c'est cette capacité à rester connecté à soi-même et à la réalité du moment présent, peu importe ce qui se passe autour de nous. Imaginez un arbre. Il a des racines profondément ancrées dans la terre. Même quand le vent souffle, l'arbre reste bien stable grâce à ses racines. De la même façon, s'ancrer, ça signifie développer un sentiment de stabilité intérieure qui nous permet de rester calme et centré. Dans notre monde moderne, avec le rythme effréné et le flot constant de distractions, il est facile de perdre ce contact avec le moment présent et de se sentir déconnecté, dispersé ou même submergé par nos pensées. L'ancrage, c'est ce qui nous permet de revenir dans notre corps et de nous reconnecter à notre environnement, à notre réalité. Si l'ancrage est si important, c'est que cette pratique peut être bénéfique dans nos vies à plusieurs niveaux. Et même sans parler de pratique magique, je parle de manière vraiment générale. Un bon ancrage, ça va contribuer à réduire le stress et l'anxiété. Parce que lorsque nous sommes ancrés, nous sommes moins susceptibles de nous laisser emporter par des pensées négatives, des préoccupations ou des angoisses. On a plus de recul sur les choses et ça nous aide à gérer le stress. Un bon ancrage, c'est aussi une meilleure stabilité émotionnelle. L'ancrage, ça renforce notre résilience. Ça nous aide à rester stable face aux défis et aux émotions qui peuvent surgir. Plutôt que de réagir impulsivement, l'ancrage nous permet de répondre de façon plus calme et réfléchie. L'ancrage, ça permet également d'augmenter notre concentration. En étant ancré, nous pouvons mieux concentrer notre énergie et notre attention sur ce que nous faisons. Ça nous rend plus productifs et plus efficaces. L'ancrage, ça favorise également une meilleure prise de décision. Être ancré, ça nous aide à rester alignés avec nos valeurs et faire des choix qui résonnent avec notre authenticité en étant moins influencés par les pressions extérieures. Et enfin, l'ancrage nous permet de retrouver une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec notre environnement. Nous nous sentons plus enracinés, plus en harmonie avec notre existence, avec les gens et avec la nature autour de nous, ce qui est garant d'un rapport plus sain à ce qui nous entoure. Dans les pratiques magiques et spirituelles comme la sorcellerie, l'ancrage joue un rôle fondamental. Lorsqu'on s'adonne à des pratiques énergétiques, qu'il s'agisse de rituels, de sortilèges ou même de simples méditations, peu importe, il est essentiel d'être ancré pour plusieurs raisons. Déjà pour la stabilité énergétique. L'ancrage, ça aide à rester stable lorsqu'on manipule des énergies intenses. Pendant les rituels, on peut être confronté à des flux énergétiques puissants. Sans ancrage, on risque d'être emporté par cette énergie, ce qui peut entraîner des sensations de désorientation, de fatigue intense, voire même des maux de tête après le rituel. Ensuite, l'ancrage, c'est une bonne protection spirituelle. Être ancré, ça renforce notre champ énergétique. Lors de pratiques spirituelles, surtout lorsqu'on invoque des énergies ou qu'on travaille avec des entités, l'ancrage agit comme une sorte de filtre protecteur entre soi et les énergies extérieures. Ça permet de garder le contrôle et de se protéger des énergies indésirables ou négatives. Un bon ancrage, c'est donc votre première protection. Le bon ancrage, c'est également le maintien du focus et de l'intention. Donc en magie, l'intention est cruciale, vous le savez. L'ancrage, ça aide à focaliser l'esprit et garder l'attention sur les objectifs du rituel. Si on est dispersé ou distrait, l'efficacité du rituel ou de l'incantation peut être affaiblie. Être ancré, ça aide donc à rester concentré et à canaliser pleinement son énergie vers l'intention souhaitée. L'ancrage, c'est aussi monter en puissance, parce qu'être bien ancré, c'est s'assurer de pouvoir puiser notre énergie dans la terre et éviter de vaciller. C'est donc la meilleure façon, à mon sens, de gagner en puissance lors de vos sortilèges et de rituels. Si vous avez l'impression que vos sorts soient un peu faibles, qu'ils ont du mal à atteindre leur cible, travaillez sérieusement votre ancrage pour monter en puissance. L'ancrage, c'est aussi une prévention de la fatigue énergétique, parce qu'après un rituel ou une pratique intense,
L'ancrage, ça va permettre de revenir pleinement à soi et de rétablir son énergie. Sans un bon ancrage, il est courant de se sentir déconnecté, fatigué émotionnellement également, après n'importe quelle séance, que ce s'agisse de divination ou de rituel. S'ancrer, ça aide à récupérer plus rapidement et à éviter ses effets secondaires. L'ancrage, c'est également une meilleure connexion aux énergies de la Terre. Vous savez peut-être que dans de nombreuses traditions magiques, l'énergie de la Terre est considérée comme une source puissante de guérison et de soutien. En s'ancrant, on se connecte à cette énergie stable et constante qui peut renforcer les pratiques spirituelles et magiques. Ce lien avec la Terre aide à équilibrer notre énergie personnelle et celle que nous travaillons pendant le rituel. Enfin, un bon ancrage, ça évite de planer entre guillemets. Quand on est trop tourné vers les pratiques spirituelles et qu'on néglige son ancrage, on perd prise avec la réalité et on peut facilement être carrément à l'ouest, avoir l'impression d'être déconnecté du monde. Ça peut pas aboutir à une spiritualité saine parce qu'il faut quand même bien se rappeler que même si nous avons une vie spirituelle, nous faisons l'expérience de l'incarnation. Et ça m'amène à mon 7e point, qui est que si on n'est pas bien ancré, qu'on plane, on est plus vulnérable, ce qui veut dire que vous êtes potentiellement plus à même de tomber dans le dogmatisme, mais aussi d'être sous emprise. Ce qui signifie que des personnes mal intentionnées peuvent davantage avoir du pouvoir sur vous. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour bien s'ancrer quand on pratique la magie ou pour toute pratique spirituelle? Je vais vous le dire. Avant de commencer un rituel, je trouve utile, voire indispensable en fonction des cas, de faire quelques exercices d'ancrage pour s'assurer d'être pleinement présent. Par exemple, pratiquer la visualisation des racines ou quelques respirations profondes peuvent aider à stabiliser votre énergie. Vous pouvez également poser vos pieds nus sur le sol, imaginez l'énergie de la terre qui monte à travers votre corps, qui vous apporte force et équilibre. Je vais vous détailler 3 méthodes simples. Technique numéro 1, la respiration consciente. La respiration consciente, c'est une manière rapide et efficace de s'ancrer. Prenez un moment pour respirer profondément et lentement. Inspirez en remplissant bien le ventre, puis expirez en relâchant toute tension. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration en laissant aller toute autre pensée. Cette respiration calme le système nerveux et ramène votre attention dans le moment présent. Technique numéro 2, la visualisation des racines ou méditation de l'arbre. Cette technique consiste à s'imaginer comme un arbre avec des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Pour cela, on ferme les yeux, on visualise des racines qui partent de la base de la colonne vertébrale ou des pieds et qui s'ancrent profondément dans le sol. Cette visualisation vous donnera un sentiment de stabilité et de connexion à la terre. Et comme je suis sympa, cette méditation guidée, je l'ai enregistrée pour vous. Elle est disponible en barre d'infos en téléchargement gratuitement sur mon site Podia. Technique numéro 3, le scan corporel. Le scan corporel, c'est un exercice où on passe mentalement en revue chaque partie du corps. Donc on commence par les pieds et on remonte tout doucement en prêtant attention aux sensations de chaque partie. On relâche toutes les tensions qu'on remarque. Ça vous aide à ramener votre conscience dans votre corps et à vous reconnecter à vos sensations physiques. Enfin, si possible, selon moi, la meilleure façon de s'ancrer, c'est de passer du temps en nature, de marcher pieds nus sur l'air, de toucher les arbres ou simplement de s'asseoir dans un espace naturel. Je sais que c'est pas toujours facile quand on habite dans une grande ville et dans notre quotidien surchargé, on n'a pas toujours le temps de s'accorder des moments de cette façon-là. Mais c'est pourquoi je voudrais également vous parler de comment vous pouvez faire pour intégrer l'ancrage dans votre quotidien. L'ancrage ne demande pas beaucoup de temps ni d'effort en réalité, ce sont des exercices que vous pouvez faire n'importe où, même au travail ou dans les transports. Essayez de pratiquer un exercice d'ancrage au moins une fois par jour. Par exemple, commencez la journée avec quelques respirations conscientes pour vous ancrer avant de vous lancer dans vos activités. Quand vous vous sentez stressé ou agité, prenez quelques instants par exemple pour faire le scan corporel ou la visualisation des racines. Avec la pratique, l'ancrage deviendra un réflexe naturel et ça vous aidera à aborder votre quotidien avec plus de calme, de stabilité et de présence. Mais pour dire la vérité, moi je trouve que la meilleure façon de s'ancrer, c'est de passer du temps avec ceux qu'on aime. Quand on est parent notamment, passer du temps avec nos enfants, je trouve que ça ancre profondément. D'ailleurs, les enfants sont des maîtres de l'ancrage à mon avis. Si vous les observez, vous verrez qu'ils sont vraiment dans l'ici et le maintenant. Et puis d'ailleurs, ils demandent que ça de nous.
Donc passez du temps avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, riez surtout, le rire ça ramène vraiment dans le corps. Et puis sinon dans le quotidien, pour favoriser l'ancrage, je trouve qu'il y a également plein d'activités qui mobilisent les sens parce que les sens, les 5 sens j'entends, c'est le corps. Donc manger, cuisiner, jardiner, mettez les mains dans la terre, danser également parce que danser, faire du mouvement, ça ramène dans le corps. Il y a vraiment plein de façons de faire. Je vous invite à découvrir votre façon privilégiée de revenir dans votre corps. Voilà, nous avons exploré ensemble brièvement ce qu'est l'ancrage, pourquoi c'est important et comment vous pouvez le pratiquer. L'ancrage avec le temps, ça peut transformer votre manière de vivre et d'interagir avec le monde. En cultivant cet ancrage, vous vous offrez un cadeau précieux, c'est-à-dire la capacité de rester serein, stable et connecté, quelles que soient les circonstances. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ces outils vous seront utiles et vous aideront non seulement à vivre de façon plus équilibrée, mais aussi à améliorer vos pratiques magiques. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo autour de vous, et puis vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour plein de petits partages au quotidien. Mon compte c'est Katie-Adastra. À bientôt!